Donc nous allons voir les 5 types de centrales d'équipement d'alarme que vous pouvez retrouver dans tous les établissements recevant du public ou établissements recevant des travailleurs. Donc on va commencer par l'équipement d'alarme de type 1. Donc on va pas rentrer dans les détails, dans tout ce qui est câblerie. On va juste regarder le schéma rapide. Donc nous avons un SDI, système de détection incendie, qui peut comporter un ECS, un équipement de contrôle et de signalisation, avec un deuxième tableau qui peut être un CMSI, un centralisateur de mise en sécurité incendie, ou alors on peut tout simplement retrouver un tableau avec deux lignes de DAS par exemple, avec le CMSI intégré sur la centrale. Donc après ça dépend le volume du bâtiment et ça dépend le nombre de points d'alarme que vous pouvez retrouver. Donc sur le SDI, donc en conventionnel, on va partir sur du conventionnel, hein. On peut avoir donc des DI, détecteurs incendie, ou des DM, déclencheurs manuels, donc en conventionnel, hein. En adressable, on peut reboucler et lier les points de détection avec les déclencheurs manuels. Mais là, on va partir sur du basique, sur du conventionnel. Donc là, une ligne de détection incendie, une ligne de déclencheur manuel. Nous pouvons avoir une ligne de DSNA. Donc c'est des diffuseurs sonores non autonomes. Ça veut dire que en cas de coupure, c'est la centrale qui les gère. Voilà. Et nous pouvons avoir aussi une ligne de basse. Donc c'est bloc autonome d'alarme sonore. C'est-à-dire que ces basses, ils ont des piles à l'intérieur. Et c'est des basses, j'ai pas dit, c'est des basses MA. Donc MA, ça veut dire... Alors il y en a ils disent c'est marche-arrêt. Je sais que FinSecure c'est des basses MA, donc c'est marche-arrêt. Et c'est qui Merlin-Gerin, c'est MA, c'est manuel. Donc basse manuelle. Donc voilà, on peut se retrouver cette configuration et on peut retrouver ici des DAS. Donc un équipement d'alarme de type 1, il est configuré comme ça. Donc si vous avez des détecteurs incendie, c'est forcément un équipement d'alarme de type 1. Donc avec des lignes de détection, une ou deux lignes de sirène. Bon, en général sur du type 1, ça on le voit très rarement, hein. C'est toujours des alimentations en ligne pyro. Et c'est des DSNA, diffuseurs sonores non autonomes. Voilà. Donc ça, c'est pour l'équipement d'alarme de type 1. Après, on a l'équipement d'alarme de type 2A. Alors, qu'est-ce que c'est que l'équipement d'alarme de type 2A? Eh bien, tout simplement, c'est un CMSI. Donc là, pour cette fois-ci, il n'y a pas de détection. Sinon, ça serait un équipement d'alarme de type 1. C'est que des déclencheurs manuels. On retrouve les DSNA. On retrouve les basses MA. Et on retrouve les DAS. C'est du copier-coller au type 1, sauf qu'il n'y a pas de détection incendie. Voilà, donc c'est beaucoup, c'est qu'un CMSI en fait. Après, on a un équipement d'alarme de type 2B. Alors qu'est-ce que c'est un équipement d'alarme de type 2B? En général, c'est toujours une petite centrale, toute petite centrale. Ou qu'est-ce que je dis moi? Je sais que les Nujlec, c'est tout petit. Non, en fait, c'est une centrale avec des zones pareilles de déclencheur manuel. Donc ça, en fait, ça s'appelle un bass PR pour basse principale. Donc il n'y a pas forcément de sirène dessus, mais on l'appelle le bass PR. Et notre ligne sirène, en fait, c'est des basses
SA comme base satellite. Donc on en a plusieurs. Voilà, donc le type de B, c'est tout simple. On a un clavier et des lignes de déclencheur manuel qui viennent sur ce clavier. Et on a un départ pour les lignes sirènes. Donc par contre, c'est uniquement des basses. Après, on a un équipement d'alarme de type 3. Donc qu'est-ce que c'est un équipement d'alarme de type 3? En fait, c'est des basses MA qui sont reliées ensemble. Il n'y a pas de principal, il n'y a pas de centrale mère. On les met dans le bâtiment. Donc c'est que des sirènes par contre. Et sur chaque basse, on vient y mettre une ligne de déclencheur manuel, si besoin. Donc là, on n'est pas obligé de le mettre. Hein. Voilà, donc les lignes de déclencheur manuel ne sont pas forcément reliées sur une centrale. Donc en fait, les basses, ils communiquent entre eux. S'il y a une alarme, hop, ça le dit aux deuxième basse qui sonne. Tout simplement. Après, on a un équipement d'alarme de type 4. Donc là, vous connaissez tous. Hein. C'est un boîtier avec un DM intégré et une sirène. Par exemple, ça peut être une type 4 à pile. Ça peut être une type 4 filaire. Donc c'est-à-dire qu'il y a une ligne de déclencheur manuel et une ligne de sirène. Donc par contre là, les sirènes, c'est uniquement des diffuseurs sonores non autonomes. Et là, c'est des déclencheurs manuels. Voilà. Sinon, vous avez le sifflet. Hop. La cloche. Ainsi de suite. Ainsi de suite. Voilà. Bon, je dessine pas bien, hein, mais... De toute façon, vous les retrouvez sur Internet. Hein. Vous cherchez bien les équipements d'alarme et vous allez voir que... En gros, c'est ça. Donc, ce qu'il faut retenir pour les équipements d'alarme incendie, si vous avez une centrale avec des détecteurs de fumée, c'est uniquement une centrale de type 1. Donc le SDI, comme j'ai dit tout à l'heure, il intègre un ECS qui gère les détecteurs et les déclencheurs manuels, où il y a d'autres choses, hein, des linéaires, ainsi de suite, mais voilà. Et un CMSI intégré qui gère tout ce qui est partie DAS et sirène. En type 2A, on a uniquement la partie CMSI, donc les déclencheurs manuels uniquement, pas de détecteur de fumée. Le CMSI gère les sirènes et les DAS. En type 2B, donc c'est que des basses. Par contre, on a une centrale, ça s'appelle le basse PR principal. Tous les déclencheurs manuels sont reliés sur ce basse PR et uniquement ce basse PR. Et ce basse PR donne l'information sur les basses satellites. Voilà. En type 3, nous avons uniquement des basses MA ou ME après, mais ME c'est avec message, mais là on va rester sur du basique. On a uniquement des basses reliées les uns aux autres et sur chaque basse on a une ligne de déclencheur manuel. Voilà. Et en type 4, on retrouve une type 4 à pile, une type 4 230 volts avec des sirènes, des portées, des déclencheurs manuels, ou un sifflet, ou une corne de brun, ou voilà. Bon j'espère que ça vous aura plu. Bon, je dessine pas trop bien, mais bon, j'espère que je vous ai expliqué la structure. Après, il faut approfondir sur les centrales, hein, bien sûr. J'ai dû oublier quelques éléments, mais la base, c'est ça, voilà. Il va forcément manquer 2-3 choses. Et je vous laisse marquer les 2-3 choses qui vous semblent manquantes ou pas bonnes, tout simplement. Voilà, n'hésitez pas à mettre vos commentaires, à partager si ça vous plaît. Et merci pour tout le monde et pour toutes les chaînes qui me suivent. Voilà. Allez, à bientôt.